toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de gel du mois d'août. Comme je disais dans la précédente vidéo qui devait être, je pense au moment où je vous la tourne, j'ai fait donc la lecture de gel du mois de juillet. Et là j'ai donc continué aussitôt avec la lecture de dégel du mois d'août. J'ai la chance d'avoir un bon éclat où je suis parce que c'est très vitré. Là donc là vous voyez il y a plus de livres que dans l'épisode précédent. Alors, comme je disais je pouvais pas tout tourner non plus. Et là donc j'avais fait 2 cartons parce que je me disais c'était des livres que je voulais à tout prix lire. Et ceux-là aussi en faisait partie notamment. Et donc je vais vous présenter ça assez rapidement. Dans les livres lus et non chroniqués, il y a cette énorme brique. Il s'agit donc du tome 4 de La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda chez Kana. C'est un manga qui est sorti mi-juillet. Et grâce au groupe Facebook de Secret d'Histoire, il y a une personne qui a partagé un article justement sa sortie de ce 4e volume. Comme on voit qu'il y a un très gros pavé qui fait 800 pages pour un manga, c'est juste énorme. Je pense que vous n'en trouverez pas des aussi gros, à part pour des collectors. Enfin en tout cas pas des collecteurs mais des œuvres complètes. Des intégrales, je cherchais le terme parce que le terme est justement le terme intégral qui est derrière. Et en fait le dernier tome, donc le tome 3 est sorti dans les années 70, pratiquement fin des années 70. Et là Ryoko Ikeda a donc sorti ce 4e volume qui est en fait un volume de nouvelles concernant La Rose de Versailles. Alors pour ce qui se passe, pourquoi pas La Rose de Versailles, en français l'animé s'appelle Lady Oscar, je pense que vous avez déjà entendu parler. S'il faut je vous mettrai la playlist de la chaîne Manga, une chaîne de télé qui a mis des épisodes sur sa chaîne YouTube. En fait, La Rose de Versailles, en fait, on est dans une famille noble où le père est général dans l'armée. Et donc, il a eu jusqu'alors 5 filles. Et sa femme est en train d'accoucher d'un de leur 6e enfant. Sauf que le 6e enfant est également une fille, malheureusement. Malheureusement, parce que c'est vrai qu'elle est professeure comme au XVIIIe siècle, donc aux années 17 ans. Et à l'époque, c'est surtout dans la noblesse, c'est important d'avoir donc un garçon. Et donc le père va tout simplement décider d'élever sa dernière fille en tant que garçon et de l'appeler Oscar, d'où le nom de Lady Oscar pour la version française de l'animé. Le manga c'est La Rose de Versailles parce que c'est comme ça que c'est titré en tout cas au Japon. Et donc Oscar va devenir le garde du corps de Marie-Antoinette, la jeune dauphine qui vient d'arriver en France. Donc on va suivre leur péripéties de l'arrivée de Marie-Antoinette jusqu'à la Révolution. Oscar est vraiment la prise de la Bastille. Je crois que j'ai coupé une phrase à ce moment-là parce que je sais pas si je l'ai vraiment coupé. Je vais seulement spoiler la fin, j'ai pas spécialement envie. Et en fait, donc on va suivre donc Oscar jusqu'à la Révolution. Et en fait là, Ryoko Ikeda n'était pas du tout satisfaite. Est-ce que j'ai eu un article satisfait de sa fin? Parce que voilà, 40 ans après, donc comptez c'est les années 70. Et en fait, elle n'a jamais été vraiment satisfaite de la fin parce que, comme elle disait, pour l'univers des mangas au Japon, d'avoir une deadline pour rendre les œuvres et pour les publier. Et Ryoko Ikeda, ça lui a un peu déçu parce qu'elle aurait aimé développer la suite. Et donc, c'est un peu de ça que parle ce 4e tome, à savoir des histoires sur les personnages de Lady Oscar. Il y a une histoire sur André, l'ami d'enfance d'Oscar, une petite histoire vite fait sur Oscar. Il y en a une autre par rapport à Rosalie, une jeune fille qu'Oscar a recueillie. Il y a une sur Girodel, qui est donc le rival d'Oscar. Alain aussi, qui est donc un des soldats des 4 françaises dont Oscar va avoir un régiment. Fersen, je crois, vite fait. Mais bon, on va bien voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je l'ai lu. Certes 800 pages, mais j'ai vraiment aimé retrouver les personnages de La Rose de Versailles. Parce que j'ai aimé ce manga, j'ai aimé la série. C'était vraiment. Certes, ça coûte un peu cher, ça coûte 20 €. Mais dans le manga, 20 €, je trouve que c'est déjà pas mal. Parce que quand on voit que certains mangas qui font non pas 200 pages, sont à 7-8 €. Donc là, 20 € pour 800 pages, donc vous pouvez aimer, c'est 4 fois plus, c'est beaucoup moins cher que. Voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai vraiment aimé, donc libre à vous d'aimer les grosses briques parce que vraiment, c'est un choix. Et est-ce que pour moi, il est important d'avoir lu La Rose Versailles ou d'avoir vu l'animé, je pense, pour un peu connaître les personnages et en tout cas le contexte. Mais après, quand c'est passion d'histoire, c'est un très bon manga parce que Ryoko Ikeda s'est beaucoup intéressé sur l'histoire de la France, notamment c'est pas pour créer ce manga.
d'infos et d'un petit si j'y pense, en tout cas barre d'infos sûre. Ma précédente vidéo, pas ma précédente vidéo, mais la précédente, celle d'avant, l'électure du gel de juillet, qui est donc une ouverture de colis qui est en fait des contributions pour des projets. Précédemment deux projets sur Johanna et de Johanna Zahir avec Thibaut Colomb-Françoisi. Donc voilà, donc je leur dis que j'ai vraiment ouvert. Je remercie Thibaut d'avoir bien joué les commentaires sur Instagram. Et donc Johanna a écrit un nouveau roman qui est donc publié, qui donc sort officiellement demain, donc de septembre. Mais ceux qui ont participé au projet ont pu l'avoir en avant-première. C'est donc de la Centre Phoenix, donc Johanna Zahir en auto-édition. C'est un peu une autobiographie que Johanna a faite. Pourquoi faire l'autobiographie d'elle-même, surtout à son âge? Je crois qu'elle a la vingtaine, elle a plus âgée que moi, je crois. En fait, c'est qu'elle a vécu un passé qui était, comme je disais pour la précédente vidéo, dans la contribution qui n'était pas facile, vu que c'est une personne qui est atteinte d'un trouble qui fait qu'elle amplifie une amplification du ressenti. Donc, comme je l'ai dit, et donc c'est-à-dire par exemple une petite attaque chez certains qui certes peut faire un peu mal. Elle va te l'amplifier, ça va lui faire vraiment beaucoup de mal. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de lire. Il faut savoir que j'ai donc lu en double exemplaire. Je sais pas pourquoi j'en ai les deux là actuellement ici en Alsace. Parmi les deux, je crois que c'est celui-là. Non. C'est celui-là qui a été dédicacé. Et donc le deuxième, quand je retournerai en Sarthe, je le laisserai pour mes parents. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire parce que je trouve que ça peut être assez inspirant pour voir comment on combat quand on vit quelque chose qui n'est pas très cool. Et l'autre, donc Johanna et Thibaut donc fait un seul colis qui vient parce qu'ils sont mariés, etc. Johanna est écrivaine et chanteuse également. C'est bien ce qu'elle a fait qu'il a fait une playlist pour son livre, donc j'ai hâte de le lire en écoutant. Et Thibaut, lui est donc illustrateur freelance, c'est-à-dire qu'il s'autopublie lui-même. Enfin, il travaille par son compte, littéralement. Et il a fait des artbooks, etc. Là, c'est son deuxième. Le premier, c'était Femmes Animales, que je vous ai déjà présenté, et que j'ai déjà sur ma chaîne, et donc j'ai pas là. Et donc celui-là, je pense que c'est le point que j'ai chroniqué. Donc il a également publié une histoire de dragon que je vous ai présenté une fois, donc Petit Croc 88 et Petit Croc contre les Minaps. Ma nièce les adore. J'espère que Thibaut le sait. Et donc là, j'ai donc su également son deuxième qui est vraiment adoré, qui est donc le Gang des Bicap, là aussi en auto-édition, et il coûte 25 euros. Johanna, 18 euros. Pour l'auto-édition, pour un artbook, je trouve ça normal parce que c'est l'auto-édition, donc il a des phrases souvenirs qui, par exemple, sur de l'imprimeur, etc. Et puis il faut même qu'ils soient là, ça RLR et tout. J'ai hâte de vous en parler parce que franchement, il n'y a pas vraiment de texte, c'est vraiment que des illustrations. Mais c'est des. Je sais pas si ça se voit bien avec la couverture, comme j'ai dit, il y a vraiment très défini. Moi, j'ai précisé de rencontrer Thibaut, je l'emmène et je le fais dédicacer. Mais c'est en fait des illustrations qui ont été faites au STI. Donc vraiment très intéressant. Et j'ai hâte vraiment de le lire et de vous le présenter. À la fin de l'année dernière, on avait offert avec mon frère, on avait donc offert une carte cadeau de mon père à la Fnac. Et donc, il voulait à peu près l'utiliser parce qu'elle était bonne jusqu'à fin août. Et je suis donc allée avec lui parce que je voulais un peu me promener, en profiter de mes points avant de venir ici. J'étais pas à la base allée à la Fnac pour moi, et finalement je suis quand même revenue avec des livres. Je voulais tout prix amener avec moi un livre en lien avec la d'où je viens, ça probablement. Je me suis en avait un mais qui était assez épais, donc je voulais pas me charger plus que ça. J'ai donc tout pris un petit format poche, écrit très petit, mais de toute façon ça fera pas heurter ma culture G. C'est donc L'Empire des Plantagenets de Martin Aurèle chez Perrin dans leur collection Tempus. Les Plantagenets sont vraiment reliés à la ville du Mans, parce que c'est là où est vraiment née la dynastie. J'ai vraiment montré quelques lectures, mais vrai, je voulais juste voir ce que c'était. Et voilà, donc, dont le plus célèbre est Henri Plantagenet, qui est donc épousé à Lyon d'Aquitaine et qui est donc le roi d'Angleterre Henri II. Je vous mettrai en barre d'infos le secret de soi sur les Nordiques parce qu'on parle un peu de Henri Plantagenet. Je crois pas que c'est lui sa couverture. Non, c'est Thomas de Plantagenet. Donc, bref, et donc, étant donné que je suis du Mans, je voulais vraiment m'intéresser à l'histoire d'où je viens, savoir du Mans, en fait, précisément comme pour la Vendée, etc. Donc voilà. Enfin, j'ai des origines vendéennes par mon père, mais les Plantagenets, c'est ce truc que je connais pas du tout. Ma mère a vu ce livre-là, elle a dit je sais que t'adores cet auteur, etc. Elle me dit t'es tout gros que ce livre-là. Je crois que j'ai dû le voir passer vite fait sur Facebook. Mais je vois que j'ai pas pu se regarder que ça. Et je l'ai donc pris, je l'ai lu lire parce que ça a l'air vraiment sympathique.
C'est donc Les Chevaliers d'épée, donc d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Vous savez que je suis en train de lire également que j'ai conseillé à Anne Hanchard d'Anne Robillard, sauf que comme j'ai dit, je vais me taper cette série en pause avant de vraiment avoir aménagé chez moi pour avoir tous les livres. Mais là, ça a l'air d'être vraiment sympathique comme ouvrage. Mais en tout cas, la couverture me tentait, etc. Je crois. Avec un trompe sur la couverture, une épée, ça m'intriguait beaucoup. Donc voilà, maman, t'auras vu ultra bizarre vous en le montrer parce qu'elle avait bien douté que j'allais le prendre. Donc en gros, je vais vous lire le résumé. Et en gros, pour vous y à peu près une idée. Donc, le résumé est: il existe sur la Terre des centaines de sociétés secrètes. Certaines ont dû mettre fin à leurs activités, mais d'autres poursuivent leur travail occulte malgré les efforts de leurs ennemis pour les faire disparaître. À 96 ans, le docteur Charles Mulligan s'accroche à la vie en Colombie-Britannique. Qu'est-ce qu'il arrive à Thomas, son fils adoptif, disparu depuis presque 40 ans? Cloué dans son fauteuil roulant, il se rappelle au jour à Londres où il présenta Thomas au docteur George West, un pionnier de la génétique, pour qu'il le prenne sous son aile. Charles ignorait que le docteur West recrutait également Thomas dans ce qui était autre que la nouvelle incarnation des chevaliers du Temple, éradiquée au XIVe siècle. C'est ainsi que Thomas devient chevalier d'épée et que putain cette aventure est un peu plus à part. Anne Robillard, c'est car c'est là que je suis remise à fond en lecture, et notamment sur le roman Chevalier d'Émeraude, il y a pour moi pratiquement un peu plus de 9 ans et demi maintenant. Et voilà, donc c'est important pour moi que j'achète ce roman. C'est vrai que j'ai eu du mal avec les littérature qui et Ange, maintenant vu que je se retrouve avec une liste de personnes qui font comme le bras. Les Adaxans, ça je les ai mis en pause aussi. Mais je vais vraiment me mettre à fond dans ce qu'elle écrit pour pas dire que j'ai pris comme ça des séries que je les arrête en route. Ce n'est pas dans mes objectifs en fait, surtout pour l'auteur qui m'a fait aimer la lecture. Pour ma palle du mois de septembre, donc on va reprendre l'année scolaire un peu plus tranquillement. Donc là, avec la rentrée de septembre, ça va permettre de vraiment me mettre à fond dans la lecture. Parce que ça, la chose, c'est que je sais, l'école où je suis déjà allée donc jeudi dernier, donc on était le 28, pour découvrir un peu l'école et rencontrer un peu mes collègues Edsen. Parce que voilà, que la responsable de prescolaire me donne mon planning. Et donc je sais que je suis à pratiquement 1 heure de trajet en bus et tram. J'ai l'intention d'y aller vraiment en transport en commun. Parce que Strasbourg, c'est pas le monde, donc en termes de circulation, c'est pas la même chose. Et j'ai pas envie de passer, je sais pas, maintenant dans les transports, surtout le matin. Et ce qui va me permettre de lire un peu plus. Donc sur ma liseuse, je sais plus quand je l'ai reçue, donc c'est pour ça que je l'ai pas inclus dans un lecture de gel. Donc ça va être, pour commencer sur ma liseuse, je l'ai commencé, je suis à 7% du livre. C'est Artamios de Luc von Lerberg. Je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée. Donc voilà, aux éditions Le Héron d'Argent, donc il est valable aux éditions papier. Donc c'est Chronique d'un vagabond, je crois, le nom de la trilogie. Là, je suis en train de lire le premier tome et pour l'instant, j'aime bien, ça a l'air sympathique. Donc, on se fait Artamios, un homme qui, actuellement, ce que je lis, donc, a perdu la mémoire et rencontre un géant qui va l'aider à se reconstruire, mais en fait, c'est dans un homme qui est pas très cool. C'est en tout cas ce que j'ai lu pour l'instant, j'ai pas vraiment lu le résumé pour trop savoir de quoi ça parle. J'ai envie de me rendre d'argent, je leur fais assez confiance pour les livres parce que j'en lis pas mal de chez eux et actuellement, je lis très bien. Et j'ai toujours aimé mes lectures chez eux, donc je leur fais un peu aveuglément confiance pour les livres, etc. Donc je vais me laisser emporter, puis on verra bien ce que ça va par la suite donner, voir si je continue la trilogie ou pas, parce que je crois que c'est une trilogie. En tout cas, on va bien voir ce que ça donne. J'ai également l'intention de terminer, parce que j'en suis à pratiquement un peu moins de la moitié. C'est Lune Rousse de Paul Béarn et Sylvain Edgar chez Castelmore, basé sur le jeu Les Loups-Garous tirent celui. C'est un jeu qui a beaucoup percé mon adolescence au centre de loisirs. Et savoir qu'il était encore disponible aujourd'hui à l'achat et que ça se joue encore, ça m'a beaucoup surpris. De ce que j'ai lu actuellement, j'aime beaucoup, ça se dit assez facilement basculer entre deux personnages que sont Lapsa et Lune. En tout cas, j'aime beaucoup pour l'instant, mais on va bien voir ce que ça va donner parce que ils ont vraiment tourné le jeu un peu à leur avantage du mieux qu'ils pouvaient pour que ça fasse une bonne histoire. Pour l'instant, j'aime bien de voir ce que ça donne et je sais pas si c'est une suite ou quoi. J'ai découvert ce livre grâce à Myriam, donc un jour un livre, et parce que je sais qu'elle a certains trucs, elle aime la même chose que moi sur certains romans, donc je lui ai peu fait confiance parce qu'elle a beaucoup aimé aussi, donc on verra bien ce que ça va donner. Pareil, là j'en suis à la moitié, même pas. C'est donc Les Pionniers de l'Invisible d'Alexander Jem, je sais pas si je prononce bien, donc aux éditions Amalthée. Je l'avais présenté aussi, je pensais l'avoir déjà le finir, mais en fait ça s'est aussi très rapidement, mais c'est tellement rapidement que j'ai pas envie de le finir.
On va suivre deux personnages que sont Sébastien et Sarah. Le premier est mathématicien, recruté pour un poste de bas étage en fait, dans une grande société, dont ses compétences ne sont pas reconnues, en tout cas vis-à-vis de ses diplômes. Et Sarah qui est donc une religieuse qui va donc aider les orphelins et tout. Et en fait, on est donc, c'est un peu pas utopique, mais dystopique, parce qu'on est en 2028, en France. En France, c'est la boue changée parce que c'est vraiment un régime anarchique un peu, voilà, unilatéral, ultra-libéral, pardon. Et donc, avec des contrôles puissants. Et donc, ça, par le fil en aiguille, Sarah et Sébastien vont se rencontrer. Et donc, suite à un attentat, leur destin va donc chambouler. Mais en tout cas, pour ce que j'ai, c'est un peu, je vous en dis un petit peu, mais pas trop, pour pas trop vous en dévoiler. Mais j'ai hâte de le finir aussi. J'ai également l'intention de lire Les Chevaliers d'épée d'Anne Robillard. Donc c'est Michel Lafon. Je vais pas vous en parler plus parce que je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, pour le romancer, c'est vraiment, je pense, le livre que je vais lire au fur et à mesure. Et je vais également profiter pour finir Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà, Bernard Giraudot a une belle voix. Excusez-moi de le dire, mais ça. En tout cas, il y a une voix qui est faite pour ce type d'ouvrage. C'est ça qui est vraiment intéressant pour cet ouvrage-là. C'est pas une voix. C'est plus agréable qu'une voix très grave d'homme ou une voix très aiguë de femme. Mais je pense que pour moi, il a la voix adaptée pour. Mes lectures de Dégel du mois d'août sont finies. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée que c'était un peu plus consistant que l'épisode d'avant, qui était bien plat et un peu plus chaotique. Mais bon, faut comprendre un peu ma situation, le fait que je déménage et tout, et que j'ai pas tout ce qui est à moi ici, donc c'est un peu plus compliqué. Sur ce, je vous dis donc de bonnes lectures et je vous dis donc à la